Coucou, salut, soyez tous les bienvenus. Merci d'être pas là. Vous êtes bien ici avec Fée Chantal, la guerrière de la lumière. Merci d'être là. N'oubliez pas de faire un tour sur ma seconde page, bien sûr, de la psychologie. Coach Chantal la Brillante. Là-bas, je suis beaucoup plus psychologue, d'accord? Et puis, je vous partage plein de choses de l'autre côté, comme des conseils, comme voilà comment vous comporter face à vos situations chaque jour, à tout moment, et aussi plein de soins, hein, d'accord, plein de soins énergétiques, magnétisme, de guérison que je vous laisse également en ligne, qui sauvent pas mal de vies, d'accord. Alors ici, nous allons très très rapidement passer au face à face entre votre hôte et la pièce. On va aller voir un tout petit peu qu'est-ce qui se passe actuellement entre ces deux-là et qu'est-ce qu'ils sont en train de prévoir par la suite. C'est très important, d'accord? Alors, si entre-temps, tu te retrouves, bien sûr, dans la triangulaire, n'hésite vraiment pas à te positionner, à déjà bien t'asseoir, parce que ici, ça va se passer des choses, je te dis. Et donc, du coup, c'est en mode lavage, je vous love, mes amours, comme je vous embrasse très, très fort du fond de mon cœur, avec beaucoup de joie, beaucoup d'abondance, pourquoi pas, et beaucoup de bonheur sur vous, la longévité surtout, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Alors, ceux qui ne font pas partie encore de mon groupe, voilà, Telegram, je vous invite, bien sûr, dans la description, vous avez toutes les coordonnées. C'est juste un groupe d'entraide, mais beaucoup plus profond que ça. N'hésitez vraiment pas, parce qu'il y a plein de choses qui se préparent d'ailleurs pour cette équipe. Donc, il faut vraiment faire partie de cette équipe le plus tôt que possible, parce qu'à partir d'un moment donné, ben, l'accès à cette équipe sera payante. Pour le moment, c'est gratuite. Donc, il faut vraiment en profiter, mais il faut venir dans de belles énergies et surtout avec beaucoup de détermination, beaucoup de dynamisme. Sinon, hein, tu seras beau dans l'équipe, mais tu pourras être encore banni de l'équipe si tu ne remplis pas toutes les conditions. Donc, du coup, ici, j'espère que vous allez très, très bien chacun de vous de vos côtés. Si vous n'avez pas encore suivi le message de la semaine, je vous invite déjà à aller sur ça. C'est un message très riche, d'accord? Parce que dans ce message, j'ai fait la part des choses. Hein? J'ai fait la part des choses, la part des situations. Donc, je suis partie parler de la situation de chacun. Et donc, du coup, on a parlé, les guides ont parlé à la situation de chacun et en même temps à la solution de cette semaine. Donc, n'hésitez pas, et aux conseils qu'on vous a donnés en même temps, n'hésitez pas, parce que ta situation est bien sûr dans la situation. Donc, n'hésite vraiment pas à y faire un tour déjà si tu n'as pas encore regardez cette vidéo. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous, c'est important. Likez la vidéo, le message. Likez beaucoup. Et puis, envoyez-moi plein de commentaires très gentils et magnifiques d'ailleurs. Ce n'est que comme ça que voilà, vous êtes de belles âmes. Alors, donc ici, nous allons avancer très rapidement, d'accord, comme c'était vraiment prédit. On va aller voir les énergies de chacun de ces deux. S'il y a les masculins qui me suivent, s'il y a les tiesses qui me suivent, voilà. S'il y a les féminines aussi qui me suivent, voilà. On va aller voir leur énergie actuelle, chacun d'eux. Bien sûr que votre masculin est représenté ici en orange et bien sûr que la tiesse est représentée ici en rose. Donc ici, on va aller voir chacun d'eux, d'accord? Quelles sont les situations qu'ils vivent actuellement de façon personnelle et quelles sont leurs devises avant de passer au face-à-face. Nous sommes partis. Alors, on est parti pour aller voir chez masculin actuellement, quelle est la situation que tu traverses de façon personnelle, d'accord? Qu'est-ce que le masculin traverse actuellement de façon personnelle? Alors, on trouve que c'est quelqu'un qui est en train de se donner des opportunités, d'accord? C'est quelqu'un qui est en train de s'offrir des opportunités. C'est quelqu'un qui est en train, d'accord, d'apprendre
à être beaucoup plus seul que d'être accompagné. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui est en train de s'offrir l'opportunité de je me concentre sur moi, je me ressens sur moi, je m'éloigne des choses qui ne me font plus du bien. Et puis voilà, je reprends mes responsabilités, je reprends mes forces, je reprends mon pouvoir. J'essaie d'être maintenant moi-même, j'essaie maintenant d'être l'homme que je veux être afin de pouvoir saisir l'opportunité de la relation que je veux, afin de pouvoir saisir l'opportunité de la vie que je veux, afin de pouvoir m'offrir enfin ce que je veux, ce que je souhaite moi-même, d'accord, dans ma vie. Donc du coup, on trouve que actuellement le masculin est dans une énergie de ce que c'est quelqu'un qui est en train de reprendre le contrôle de sa vie, d'accord, et qui est en train de limiter aussi ses connaissances. C'est quelqu'un qui est en train de limiter aussi les personnes avec qui il cause maintenant. C'est pas quelqu'un qui cause encore avec tout le monde, non. Il y a que de minimes personnes avec qui il cause, et ces minimes personnes avec qui il cause, il se méfie aussi parce qu'il ne sait vraiment pas qui est qui. Parce que là, il sait que ces mini personnes avec qui il cause, d'accord, lui, il a ses intérêts. Ses intérêts, c'est qu'il veut se rassurer de la vie de ses enfants ou de la vie de son enfant. Si entre-temps, il s'était séparé vraiment de la mère de cet enfant-là ou de ces enfants-là, d'accord. C'est quelqu'un qui s'inquiète aussi, d'accord, du bien-être de ses enfants ou de son enfant, parce que là, on trouve ici que son enfant ne va pas bien, hein, d'accord, soit c'est quelqu'un qui a son enfant qui est malade, ou bien voilà, qui a des situations. En tout cas, cet enfant actuellement, sa santé ne va pas bien, néanmoins, tout ira de bien pour cet enfant-là. On voit que cet enfant aura une pleine guérison, d'accord. Puis voilà, ça inquiète un peu le masculin. Sinon, à part ça, pour le moment, c'est quelqu'un qui pense à sa vie, à son bien-être, à son équilibre, à prendre ses responsabilités, à assumer ce qu'il ressent, d'accord, en amour, à se permettre, d'accord, un travail beaucoup plus dans la communication, d'accord. Soit c'est quelqu'un qui est en train de travailler dans la communication ou dans les trucs relationnels et autres, d'accord. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait un travail où il est beaucoup plus en contact avec l'humain, d'accord. Peut-être aussi pour d'autres personnes, pas de la médecine, d'accord, ça dépendra. Donc ici, on voit que c'est quelqu'un qui est en train de faire des efforts pour reprendre, voilà, son équilibre sentimental et professionnel, afin de se permettre vraiment d'avoir la vie qu'il veut. Et donc, dans ce cas, tout ce qu'il essaie de faire, c'est de se priver, d'accord, de certaines personnes, de s'éloigner de certaines personnes afin de pouvoir reprendre l'équilibre de sa vie pour assumer vraiment sa responsabilité. Et quelle est sa devise, ce masculin? Quelle est sa devise? Chez masculin, quelle est ta devise? Ouais, je dirais pour les prochaines fois. D'accord, voilà. Sa devise, c'est que tout est encore possible. D'accord? Devise de ce masculin, tout est encore possible. Là où je pensais que c'est plus possible, là où je me suis dit non, ça c'est plus faisable, non, je n'y parviendrai pas, c'est impossible, je ne pourrai plus en fait tenir bon face à cette situation, je ne pourrai plus tenir bon face à cette personne. Vous voyez, là où ce masculin trouvait que c'était plus possible, aujourd'hui, ce masculin commence par se dire c'est possible. Donc, du coup, on trouve que le masculin, son problème, c'est quelqu'un qui se disait que il n'avait pas cette possibilité de vaincre ces personnes toxiques autour de lui ou cette personne toxique en lui, tu vois, ce côté sombre qui est en lui. Donc, c'est quelqu'un qui se disait que je n'allais jamais changer pour que ce soit et je ne peux pas non plus changer mon entourage. Donc, je n'ai pas d'autre choix que de supporter, d'accord, que de les supporter et que de me supporter. Et donc, du coup, je préfère fuir ce qui est bien pour moi. Mais aujourd'hui, la devise de ce masculin, c'est que j'ai bien cette capacité. D'accord? J'ai cette capacité après que, voilà, j'ai pris du recul, j'ai évité certaines situations et tout, j'ai pris le contrôle de ma vie. Alors, j'ai compris maintenant que j'ai la capacité, d'accord, de dire non, de dire stop à certaines choses dans ma vie, d'accord, et de maîtriser désormais les personnes toxiques autour de moi et la personne toxique que je suis aussi. J'ai bien la capacité de changer de comportement, de changer d'attitude et puis de m'éloigner définitivement de ces personnes
qui ne me veulent pas du bien ou qui ne me font pas du bien. D'accord? Donc, on voit ici un masculin qui a pour devise de je peux mieux me construire, je peux mieux m'apporter ce que je veux. En tout cas, je peux me faire confiance et je peux être une bonne personne. D'accord? C'est une personne qui se dit ça. Je peux être une bonne personne, donc j'y crois en moi et c'est faisable. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui est en train de mettre tout en œuvre, ou bien qui va d'ailleurs mettre tout en œuvre d'ici bientôt pour pouvoir se transformer. Hein? C'est une personne qui veut se transformer. C'est une personne qui se disait que c'était vraiment pas possible, hein? C'était vraiment pas possible pour lui, hein, mais maintenant, c'est une personne qui trouve qu'il y a plein d'opportunités pour lui si réellement il acceptait de se transformer. Et alors là, cette personne part hein, pour sa propre transformation et pour la transformation de son entourage. C'est-à-dire sortir de son entourage pour se transformer. Alors, donc voilà un peu. Alors, les énergies actuelles de la Tierce. Les énergies actuelles de la Tierce, dans quoi est-ce que la Tierce se végète là actuellement de façon personnelle? Qu'est-ce qu'elle traverse la Tierce actuellement de façon personnelle? On trouve que c'est quelqu'un qui commence par prendre le contrôle d'elle-même et qui est trop sûre d'elle, d'accord? C'est une femme qui se dit j'ai tout ce qu'il me faut, d'accord? Tout ce qu'il faut à une femme pour prendre le contrôle de sa vie ou d'une situation, j'ai tout. D'accord? C'est une femme qui se dit ici avoir l'argent qu'il lui faut, la fortune qu'il lui faut, la stabilité qu'il lui faut, le commerce ou le travail qu'il lui faut. On voit une femme très indépendante, une femme qui a vraiment les pieds sur terre, qui sait là où elle va, qui contrôle aussi ou qui maîtrise aussi son origine. D'accord? Et puis, actuellement, on voit que la Tierce elle est dans une énergie de parce que je suis qui je suis, alors j'ai la possibilité de mettre à ma disposition tout ce que je veux. D'accord? Donc du coup, on voit qu'elle joue beaucoup sur son physique, son charme. Elle joue beaucoup sur les capacités qu'elle a. D'accord? C'est une femme qui se rend compte qu'elle est belle, qu'elle se sent attirée par tout le monde, qu'elle a tout ce qu'il lui faut, d'accord, pour que voilà, tous les hommes soient à ses pieds. Et donc du coup, que ce qu'elle dit doit se passer. Et donc, elle a le pouvoir d'avoir le contrôle sur toute situation. Non, j'ai pas cette carte-là ici, là. D'accord? Qu'elle a le contrôle, d'accord, de maîtriser toutes sortes de situations. D'accord? On voit ici que la Tierce, si elle a des enfants ou si elle a un enfant, d'accord, elle sait vraiment de s'occuper de cet enfant ou elle aime beaucoup cet enfant, d'accord? Et puis, on trouve que tout ce qu'elle fait, tous les efforts qu'elle fait, elle se dit que c'est pour cet enfant. On la voit quand même dans une victoire totale, dans un succès total. Même si son entourage ne se sent pas bien, l'autre, c'est pas son problème, d'accord? Même si tout le monde trouve que oui, elle est toxique, elle est méchante, elle a des attitudes, tu vois. Parce que ici, je vois qu'il y a des personnes qui ont dû s'éloigner d'elle, d'accord? Parce qu'on a vu son vrai visage. Peut-être la famille, l'entourage, les amis et tout, tu vois. Il y a des personnes ici qui ont dû s'éloigner d'elle parce qu'on voit qu'elle est toxique hein, et qu'elle est juste matérialiste et que tout ce qu'elle est en train de faire, c'est juste pour son bien à elle et non pour les autres. Et puis, il y a pas mal de personnes qui se sont séparées d'elle. Elle s'en fiche pas mal. Hein. Elle se dit, oui, vous pouvez vous en aller, je m'en fiche, c'est pas un problème. Tout ce que moi je sais que si ce que je fais est bien pour moi, c'est que c'est bien pour moi. Donc ici, on voit qu'elle est en train de mettre en place des projets, qu'elle va tout donner, hein, elle va tout donner pour que ces projets-là réussissent, surtout sentimental. Donc là, elle est en train de reconstruire une vie dans laquelle elle a traversé des moments très pénibles, très difficiles. Ça a dû même affecter sa santé, son bien-être et tout. Au jour d'aujourd'hui, elle se dit,
j'ai pu me reprendre, j'ai pu reprendre mon équilibre, donc du coup, je peux encore maîtriser cette situation. On voit que ici, c'est une vie où elle a déjà un enfant. Donc, il y a une histoire de couple, de famille, d'accord. Elle veut reconquérir ici son homme, hein, d'accord. On voit qu'elle veut reconquérir son homme, elle veut reprendre son foyer, elle veut reprendre sa famille et elle est prête à tout pour le faire, même si les gens vont la traiter de tous les noms, elle s'en fiche. Tout simplement, d'accord. Donc, on voit une pièce ici qui a un peu de moyens, hein. J'entends, je dirais pas fortunée parce que j'entends fortunée de plus. Elle a beaucoup d'héritage aussi, d'accord. Elle a beaucoup de moyens, beaucoup de stabilité. Elle va utiliser tout ça pour obtenir ce qu'elle veut. Elle a le charme, le charisme qu'il faut. En fait, elle va utiliser tout ce que son homme apprécie chez elle, d'accord, pour retrouver son foyer. Donc ici, on voit deux dynamismes différentes. Alors, la devise de la Tiesse. Quel est son challenge? Quel est le challenge de la Tiesse? La devise de la Tiesse, de façon personnelle, quel est son challenge? Alors, son challenge, c'est que je suis une personne perverse, narcissique. Je le reconnais. Partout où j'arrive, j'étouffe. Partout où j'arrive, je fais du mal. Partout où j'arrive, je déserte le lieu pour mon propre intérêt. Je m'en fiche si ça fait du mal à qui que ce soit. Je m'en fiche si il y a des personnes qui sont en train de mourir dans ça. Je m'en fiche si tout le monde va mal dans ça. Tout ce que moi je sais, pourvu que ça me fasse du bien, un point, un trait. Donc du coup ici, je reçois deux images, je reçois deux messages, d'accord? La pour devise des pièces. Il y a des pièces ici qui disent le fait que j'essaie toujours de voir la vie des autres, de voir l'état dans lequel les autres pourront se retrouver, d'accord? Le fait qu'elle est tout le temps compartissante, d'accord? Elle se dit, c'est terminé ça. Je veux plus être compartissante parce que je constate que oui, vous ne faites plus forcément ce que moi je veux. Maintenant, moi-même, je prends le contrôle de la situation. Je suis perverse narcissique, vous me traitez de tous les noms, que je suis méchante, je suis sorcière, je suis ci, je suis ça. Maintenant, j'assume ce que je suis, d'accord? Et grâce à ça, je suis capable ici de marcher sur tout le monde. Donc, je vais poser des actes qui peuvent rendre malade tout le monde, qui peuvent salir l'image de tout le monde, qui peuvent en fait ici ruiner même la vie de tout le monde, même la vie du masculin. Je m'en fiche, je m'en moque. Tout ce que moi j'essaie, que moi je vais atteindre mon objectif. Hein. Moi je vais atteindre mon objectif. Donc du coup, la devise de la Tiesse, c'est que elle fera tout ce qui est en son pouvoir ici, d'accord, d'être rassurée que le masculin est à ses pieds. D'accord? Donc du coup, on voit que même sa belle-mère actuellement est contre elle. Hein? Même la mère de son masculin actuellement est contre elle. Mais elle s'en fiche. Elle est même capable, vous voyez, de marcher sur cette belle-mère-là. Hein? D'accord? Parce qu'elle a tous les atouts qu'il faut déjà pour atteindre cette belle-mère. Vous voyez ce que je dis? Donc, comme deuxième message, on me dit, il y a des tiesses qui se disent, qui se rendent compte, d'accord, qu'au jour d'aujourd'hui, qu'elles ont une belle-mère toxique. C'est-à-dire qu'elles vont se rendre compte que cette belle-mère, en fait, n'est plus de leur côté. D'accord? Et ne les soutient plus. Et donc, pour ça, elles vont se dire, non, moi, je vais arrêter de salir mon image pour ce foyer ou bien pour ces personnes-là qui ne reconnaissent même pas mes efforts. Je vais arrêter, d'accord, de me comporter tel que je me comporte et qui me nuire. Et puis après, on ne m'est pas reconnaissant. Donc, du coup, je vais essayer de changer aussi, d'accord. Je vais sortir, d'accord, de ces jeux de manipulation pour me permettre aussi d'aller de l'avant. Donc, j'ai deux tiers ici. D'accord? J'ai deux tiers ici qui se retrouvent dans les mêmes énergies, mais qui n'ont pas les mêmes devises. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, donc, par la suite, maintenant, nous allons avancer. J'ai que des pics à la face. Hein? Pic à la face, ça veut dire que quelque chose pique. Vous voyez ce que je dis? J'ai que des pics à la face, des deux faces.
Ça veut dire que quelque chose de sombre, de négatif se prépare là, dans ce face-à-face là. Il y a quelque chose de louche là. D'accord? Alors, ici, je mettais cette carte, bien sûr, pour la pièce, chez masculin. J'espère que vous êtes bien positionné. Alors, et puis ici, je maintiens cette carte pour le masculin dans ce face-à-face. Qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre actuellement dans cette relation, la pièce et le masculin? Ok. Et puis, je pousse ça comme ça. D'accord. Alors, qui est-ce qui commence parmi les deux? Parce que je ne sais plus si c'est la pièce qui est le masculin finalement dans la relation, parce qu'avec toute cette force-là qu'elle dégage là, wow my God. Ok, alors chez masculin, on te donne la faveur de démarrer, hein, la conversation. Comment est-ce que ça se passe actuellement entre vous? En tout cas, on voit ici qu'avec le masculin, c'est quelqu'un qui est dans une énergie de face à la pièce. Il faut vraiment que moi je règle d'abord mes soucis avant de penser à ce que tu me proposes, hein, ou bien avant de penser à ce que tu voilà quoi, à ce que tu me dis ou bien à ce que tu es en train de me faire savoir, d'accord? Parce que là, on voit que ça, peu importe les énergies, hein, on voit que la pièce, elle essaie, d'accord, de proposer un nouveau départ à ce masculin, de lui offrir vraiment son cœur. Elle est en train de lui faire savoir combien de fois elle a été patiente, hein, d'accord, dans tout ça, et que maintenant, elle veut vraiment que les choses s'améliorent, que vraiment, qu'il essaye de croire à nouveau à cette relation et que tout va rentrer dans l'ordre, d'accord? On voit que c'est une pièce qui est très amoureuse, hein, très amoureuse là de son mari et qui, je dirais pas de son mari, mais de votre autre, et qui est vraiment, voyez cette rose qu'elle porte là, voilà, vous voyez cette rose qu'elle porte là, donc je suis restée en attente tout ce temps, je t'admire. On voit aussi une pièce très séductrice, hein, d'accord, une personne qui vient vraiment séduire ce masculin, vraiment pour captiver son attention. Une personne aussi qui vient montrer une certaine maturité, d'accord? Genre, j'ai grandi, j'ai compris beaucoup de choses et je sais maintenant que tu vois, on peut améliorer notre relation en faisant ci, en faisant ça, je suis prête, tu vois. On voit une personne qui est aussi très sereine, qui vient avec la mentalité d'une certaine sérieux, d'accord? Mais le masculin, face à elle, on voit que oui, le masculin va lui répondre, oui, moi j'ai des choses à régler d'abord avec moi-même, j'ai des choses à mettre au point à mon niveau avant de pouvoir vraiment euh, me mettre à écouter ce que tu me proposes ou ce que tu me dis, hein, d'accord? Donc voilà, il faut que tu me donnes le temps qu'il faut et que dès que je règle mes soucis, dès que je suis prêt maintenant, d'accord? Alors là, je pourrais te donner de mes nouvelles. Je pourrais te dire réellement ce que je pense, hein, d'accord, de ce nouveau départ que tu me proposes. Je pourrais te dire vraiment si réellement cela me tient ou pas, si réellement je peux accepter ta proposition ou pas. Donc j'ai encore des choses à mettre en place en attendant, si tu peux vraiment te patienter, d'accord? Il y a le masculin qui répond comme ça et la tièce, l'autre, elle insiste sur vraiment la famille, la reconstruction, la réunion, en fait une nouvelle base, d'accord? Ils vont essayer de mettre une nouvelle base, de s'entendre, de mettre tout en œuvre, exactement comme elle l'a dit, hein, comme elle a déjà dit dans ses énergies. Je vais tout mettre en œuvre, hein. Donc du coup, on voit qu'elle essaie de tout mettre en œuvre comme un nouveau départ et tout. Et parce que le masculin avait promis de revenir après avoir réglé une certaine situation, on voit quand même que elle va avoir les nouvelles, hein, de ce masculin qui pourra lui dire oui, en fait, je suis d'accord, il faut qu'on soit unis, il faut que la famille soit unie, il faut qu'on retrouve vraiment ce foyer, cette famille, il faut qu'on se reconstruise, je suis maintenant d'accord, d'accord. Et puis,
la tienne, elle est contente, hein, d'accord? Elle est contente que, voilà, on lui fait une belle proposition, mais pas derrière dans sa tête, elle se dit, ben, tu vois, c'est une personne qui sourit au masculin qui dit, je suis très contente pour cette belle proposition, pour ton retour, hein, comme message de ce que tu me réponds, que oui, tu veux qu'on se réunisse, qu'on soit réunis et que, voilà, la famille soit. Parce que le masculin reste ici beaucoup plus général. D'accord? Le masculin va rester dans cette énergie de si tu veux que tout aille bien entre nous, d'accord? Chez Thiès, tu as déjà tout donné et tu as divisé toute la famille. D'accord? Parce qu'on voit qu'entre-temps, il y a eu des situations où elle a réussi à diviser toute la famille. D'accord? Alors le masculin va lui dire, je veux que la famille soit réunie. Et si tu arrives à réunir la famille, si tu arrives encore à réparer tout ce que tu as causé comme dégâts, alors là, je peux penser à notre réunion, à toi et moi. Alors, on voit la pièce ici qui va se présenter comme étant, ben, il n'y a pas d'ultimatum, quoi. Il n'y a pas d'ultimatum, tu penses m'imposer des choses, tu vois, que moi, je peux pas faire, en fait. Tu vois, pour elle, je casse, mais j'ai pas la capacité de réunir. Donc, du coup, c'est pas quelqu'un qui a son temps pour ça. Donc, voilà. Elle reste dans cette énergie de, ok, d'accord, j'accepte ce que tu me dis, mais c'est que je fais semblant d'accepter, tout simplement. D'accord? J'accepte ce que tu me dis, mais au fond d'elle, c'est pas logique. Et puis, en même temps, elle va rester dans cette énergie de, je te propose quelque chose qui va te plaire, d'accord? Une activité, un commerce ou quelque chose, ou un service. Elle va vouloir lui mettre quelque chose ici, tu vois, à sa disposition. Parce qu'elle, elle n'est plus dans cette énergie de oui, il faut qu'on convainc la famille pour qu'ils nous comprennent, il faut que, voilà, il faut. Non, en fait. Parce qu'elle a compris au jour d'aujourd'hui que la famille n'est plus de son côté, ou bien que les gens là ne la soutiennent plus. Donc, tout ce qu'elle veut, c'est qu'elle veut réussir à convaincre le masculin et qu'en étant avec le masculin, ben, les autres vont l'admettre. Hein. Tout simplement. Alors, chez masculin, le masculin, quand même, se rend compte, d'accord, se rend compte que, voilà, la tiesse, en fait, ici, elle tient à lui, elle tient énormément à lui et qu'elle ne veut pas du tout lâcher l'affaire, d'accord? Alors lui, il va se dire, ok, c'est pas grave, tu tiens à moi, il n'y a pas de problème, j'ai essayé, hein, parce qu'il avait des choses à résoudre, hein, donc du coup, on voit qu'il avait essayé ces choses-là qu'il devait résoudre et il constate que ça ne va pas dans son avantage. D'accord? Alors, on voit que c'est quelqu'un qui se dit, bon, je n'ai pas d'autre choix que de rester dans cette proposition que la thèse me propose. Mais ici, je suis très dangereux là. Donc, j'accepte de rester dans cette relation, mais je serai vraiment très, très manipulateur. Je serai très rusé. Je vais te montrer toutes mes faces. C'est là même, tu vois, je sors réellement de mon rang parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a essayé quelque chose en tant qu'il n'a pas marché. Ça peut être vous, hein, peut-être qu'il a essayé son retour dans votre vie et qu'il constate que c'est plus possible de votre côté. Alors, donc, du coup, il se dit, bon, ok, maintenant, j'accepte ta proposition. D'accord? Néanmoins, c'est quelqu'un qui se dit déjà dans sa tête, tu vas, en fait, tu vas me connaître, ou bien toi-même, tu vas regretter le fait que tu as accepté rester avec moi, le fait que tu as forcé rester avec moi, le fait que tu es resté, malgré tous mes efforts, tu vois, à être coûte que coûte avec moi, je vais te montrer, en fait. Tu vois, c'est un masculin qui va devenir vulnérable pour cette pièce. C'est un masculin qui se dit en fond de lui, je vais te garder prisonnière et je vais te rendre le mal contre le mal. Je vais te faire tellement mal, tellement je vais te faire mal, tellement je serai infidèle, tellement je serai rusée, tellement je serai irresponsable, tellement je vais te cracher là-dessus, tellement je vais te faire tellement du mal que toi-même tu vas démissionner. Tu vois? Et puis, pendant ce temps, on voit la pièce qui dit non, ça me dérange pas. Moi, mon problème, c'est qu'il faut qu'on soit ensemble. Moi, tout ce que moi je veux, c'est qu'il faut qu'on soit ensemble. Tant qu'on est ensemble, ben, le reste, c'est faisable, hein, d'accord? Ouais, ça peut s'améliorer et tout. Alors, dans ce cas, on voit le masculin qui dit, OK, c'est pas grave. Si c'est ce que tu veux, alors ne t'inquiète pas, je te l'offre.
c'est ce que tu veux, je te l'offre, d'accord? Donc, du coup, je t'offre ma chance en amour. Je suis prêt maintenant, voilà, on peut maintenant garder cet engagement. Je suis prêt maintenant à donner le meilleur de moi-même, d'accord, pour que cette relation puisse vraiment se tenir. Et puis, pour la pièce, waouh, c'est une réussite parfaite, j'ai du soleil. C'est une très belle évolution pour elle. Elle a réussi, d'accord, finalement, à gagner le masculin. Pour elle, en fin de compte, ça va dans son avantage. Pour la pièce, en tout cas, tout est planifié, tout a été mis en œuvre. C'est quand même un grand coup de chance pour elle. C'est un grand retour vers elle. Elle constate que finalement, le masculin quitte tout pour elle. En fait, c'est toute une joie, d'accord, pour elle ici. Avec beaucoup d'amour d'ailleurs et tout. On voit que le masculin, il y a quelque chose qui se passe ici. Le masculin, on sent ici, hein, c'est les énergies ce que je sens. On sent ici que le masculin est amoureux de quelqu'un d'autre. Et parce que cet amour n'est pas favorable pour lui, il utilise cet amour-là parce qu'il est en manque de cet amour qu'il porte pour la féminine. Alors là, il se laisse emporter avec la pièce par cet amour-là, où il se dit peut-être que cet amour-là pourra se transformer en une belle amour pour la pièce. D'accord? Mais lui-même sait que parce que c'est pas de la pièce dont il est amoureux, il sait que cet amour sera toxique pour la pièce. Il est bien conscient. Et il est partant également pour ça. Alors, la tiesse, elle est toute contente, elle est toute folle. Elle voit finalement que voilà, il y a une très belle transformation, d'accord, que finalement les choses sont en train d'aller dans son avantage, que finalement elle va finir de pleurer, les moments difficiles sont finis pour elle, elle va finir de se lamenter, les moments douloureux sont finis pour elle, elle voit que oui, en fin de compte, une belle construction avec le masculin, pourquoi pas. On voit que le masculin va commencer en quelque sorte ici, vous voyez, par assumer ses responsabilités financières, d'accord, et par aussi lui faire des propositions. D'accord, lui faire aussi des propositions. Je vois ici, on me parle ici des sous réunis. C'est comme les économies que le masculin avait eu à faire pour pouvoir se reconstruire avec la féminine. Et à partir du moment où sa reconstruction avec la féminine ne se fait pas, ou commence par tourner en rond, alors là, lorsque la pièce arrive à le retenir par ici, les économies qu'il a eu à faire pour construire avec la féminine, c'est ça, il ramène ici pour prendre soin de la pièce. D'accord? Donc ici, il y a cette notion de la pièce, elle est maintenant toute contente ou toute heureuse parce que finalement, elle se dit, je suis maintenant dans de belles énergies, j'ai bataillé pour gagner, j'ai réussi et puis voilà, je mérite ce que je vis, d'accord, avec le masculin. On voit ici une personne qui est dans une joie totale, d'accord, la pièce ici, voilà, voyez, pour elle, c'est magnifique. Finalement, ils vont s'engager. S'il n'y avait pas eu de mariage, alors le mariage va s'annoncer. Elle va tout donner pour que ça s'annonce. Et puis ici, pour le masculin, c'est un succès aussi, hein, c'est une très belle réussite. Le fait qu'il y a eu cette réconciliation, le fait qu'ils se sont compris, le fait qu'ils se sont entendus, alors ici, on voit la pièce qui va lancer un engagement, d'accord. Même si les deux étaient mariés, il y a cette notion de on va remettre les choses en ordre ici, d'accord. On va peut-être encore refaire le mariage, ou carrément ici, on va en fait ici fêter notre anniversaire de mariage pour réunir tout le monde afin de faire savoir à tout le monde que voilà, on est à nouveau heureux et puis tout peut bien se passer, d'accord. On voit que le masculin en profite énormément parce qu'il est très très content hein, que tout se passe très bien. Néanmoins, il ne change pas son caractère de base d'être manipulateur, de garder la pièce comme étant prisonnière, de faire du mal et tout dans cette relation. Il la garde quand même parce que lui, c'est pas quelqu'un qui veut forcément changer, d'accord. On voit que la pièce, elle va rentrer dans beaucoup de prières, hein, d'accord, ou bien elle va faire beaucoup de vœux. Ou d'ailleurs, on voit des pièces ici qui vont se dire enfin leurs vœux ont été exaucés, que toutes les pactes qu'elles ont eu à signer, toutes toutes les pratiques spirituelles qu'elles ont eu à mettre en place, toutes les divinités qu'elles ont eu à solliciter, on voit ici qu'elles vont les remercier, d'accord. Donc ici, elles y vont pour faire les sacrifices, pour faire tout ce qu'on va leur demander et tout, pour remercier, d'accord.
pour faire des offrandes, pour remercier toutes ces divinités qui ont pu vraiment les exaucer, d'accord, à se retourner dans leur foyer. Donc ici, on voit que, ouais, c'est magnifique. En tout cas, avec l'as de trèfle, vous imaginez bien de ce que je vous parle, de la victoire, de la réussite de cette relation. Et puis, c'est après que l'engagement est bien assis, après que, voilà, aux yeux de tout le monde, la tiesse va crier haut et fort, j'ai gagné telle personne, j'ai réussi à avoir finalement le masculin pour moi, c'est le succès, c'est la réussite pour moi. Et puis tout le monde et tout, c'est en ce moment qu'elle sort maintenant son vrai visage à ce masculin. D'accord? Parce que là, on trouve qu'à un moment donné, cette toxicité que le masculin portait, d'accord, contre la tièce, à un moment donné, il laisse tomber. Hein, à un moment donné, il laisse tomber. Au cours du cursus, on voit, de la procédure, il a laissé tomber. Et il s'est dit, bon, pourquoi ne pas saisir cette opportunité? Il laisse tout tomber. Et c'est quand maintenant cette relation est officielle, victoire sur scène et tout, maintenant, que la tièce sort maintenant sa vraie carte. Hein, voilà, pour lui montrer que voilà, je suis qui je suis, je n'ai pas changé. C'est moi qui prends désormais la décision dans cette relation et tout tourne autour de moi désormais dans cette relation. C'est moi qui te traite comme je veux désormais. Et donc du coup, tu n'as pas d'autre choix que d'être à ma merci. Tu n'as pas d'autre choix que de faire ce que moi je te demande de faire. Voilà, tu dois être à mes pieds. Et puis moi, je vais continuer à jouer à ce jeu de manipulation, de cacheterie. Moi, je vais continuer à te tromper, tu vois, te trahir. Et puis voilà. On voit que voilà, dans ce cas, voilà le masculin aussi qui change de visage, d'accord, et qui se dit, ce n'est pas vrai que tu as pu m'avoir si tant, tu as pu vraiment m'avoir, j'ai pu changer, d'accord, si j'ai pu devenir si humble, d'accord, pour accepter ce que tu m'as proposé, pour rester, pour nous afficher à nouveau et tout, c'est parce que la relation avec ma féminine m'a changé et je tenais prêt à tout pour ma féminine et tu as pu me reprendre. Maintenant, si c'est pour en fait ici me faire, d'accord, encore les mêmes choses, je suis prêt aussi à te faire face. Un autre combat se lance finalement entre les deux. Ça serait pratiquement fin juillet, d'accord, oui, juillet, août. Ça serait pratiquement fin juillet, août ici. Ça serait vraiment pas joli, hein, pas joli à voir. D'accord? Donc, du coup, ici, on va se réconcilier, on va se planifier, on va se poser, tout sera aux yeux de tout le monde, ça sera magnifique. Mais ici, au fond de la relation, ça va commencer, ça va répondre les mêmes problèmes, les mêmes énergies, les mêmes situations, les mêmes traversées. Et donc, du coup, les deux vont commencer à nouveau par se confronter dans cette relation, mais ne pourront plus se divorcer tout de suite, pas quand même tout de suite, parce qu'en réalité, ouais, ils pourront plus se divorcer tout de suite parce qu'en réalité, ils ont eu déjà le temps. Regardez, cette relation ne changera jamais. Tant qu'ils ne vont pas comprendre ces deux-là et se diviser et puis aller chacun de leur côté, toute leur vie, c'est toute une misère. D'accord? Parce qu'elle va rester toujours à voler le masculin, à mentir au masculin, à le tromper, à le tourner en rond, c'est-à-dire, c'est pas possible, quoi. Vous voyez ce que je dis? Ah ouais, parce qu'elle lui cache pas mal de choses. Elle lui cache pas mal de choses et c'est pourquoi elle porte le masque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, elle va commencer par tout lui révéler, par tout lui faire voir dans ses comportements, dans ses attitudes, dans ses propos. Et c'est là où le masculin se rend compte maintenant qu'en fait, il a affaire à une vraie vipère, hein, d'accord? Mais le mal est qu'il serait déjà à la porte du non-retour parce que la relation-ci est finalement affichée officiellement. Il s'est engagé avec elle encore aux yeux de tous. Aux yeux de tous, elle a déjà amené à dire des choses, à promettre
quelque chose et à s'engager définitivement déjà dans la relation. Et c'est là où maintenant elle sort. Donc, le masculin, s'il n'aura plus le courage, d'accord, de sortir de cette relation parce que il pourra plus affronter le regard ou les regards des autres. Désormais, il n'aura pas d'autre choix que de supporter, d'accord, cette pièce, de supporter cette situation. Mais dans ce couple, il n'y aura plus jamais la paix. Jamais la paix. Toujours la division, toujours les malcompréhensions. Vous voyez ce que je dis? Le masculin sera désormais comme ça dans ce couple-là. Comme une personne, tu vois, un lion carrément, je dirais. D'accord? Comme un lion qui est là tout le temps en train de combattre, en train d'être sur ses qui-vive, en train c'est-à-dire, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de tranquillité, il n'y a pas de bonheur, il n'y a rien de bon. Si ce n'est par les querelles, les guerres, les histoires, les malcompréhensions, alors ça sera quoi? D'accord? Donc, du coup, ici, dans ce face-à-face, la tièce gloire, d'accord, avoir gagné le masculin, d'accord, et puis le masculin, à un moment donné, se laisse aller. Ah, mais va comprendre, hein, d'accord. La tièce et l'autre va comprendre par la suite. Après, voilà, avoir réussi à être avec le masculin, elle va comprendre par la suite que ben, elle ne changera jamais. Elle restera qui elle est. Et puis, elle va l'accepter, elle va l'assumer. Et puis voilà, le masculin qui va devenir comme une personne, voilà, qui aide au sein de sa relation en train de poursuivre ou en train de pourchasser les mauvais esprits autour de lui parce que il se rend compte finalement que la mauvaise énergie qui le dérange et qui l'empêche d'avancer, c'est finalement la tièce et que c'est elle qui lui bloque toutes ses chances de réussite. Mais voilà, il se retrouve déjà bloqué dans cette énergie, ça sera son calvaire toute sa vie. Et puis voilà, la tièce devra supporter le masculin, d'accord, et puis le masculin devra supporter la tièce. Et puis voilà, cette relation, c'est parti pour une catastrophe. Que la guerre, que des mésententes, que des querelles, que des problèmes, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix tout simplement. Donc, laissez-les vivre tout simplement leur vie. Et puis, s'il y a des masculins qui me suivent, faites très attention d'éviter ce piège-là parce que c'est que des pièges. Hein, la tièce là, ce qu'elle vous fait là. Après que vous allez réellement rentrer et puis vous engager, là, le film va commencer. Faites très attention. Si entre-temps, elle vous a dit qu'elle a changé, une personne ne change pas. Soyez-en sûr. Une personne ne change pas, une personne reste ce qu'elle est. Et puis, une personne change juste de face, d'accord? Et puis, n'oubliez pas que la tièce aussi, c'est une personne qui a plusieurs masques et qui change les masques quand elle veut, comme elle veut. D'accord? Donc, du coup, voilà un peu ce qui donne un aspect face à face. C'est pas chose facile. En tout cas, on leur souhaite que le meilleur. Que le meilleur, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Donc, du coup, s'il y a des féminines qui ont pu quitter des masculins et qui, en tant que leurs masculins, ont pu finalement se poser avec leur tièce, parce qu'en fait, ici, il y a des masculins et des pièces ici qui vont exagérer, d'accord? Donc, vous risquez de voir sur le profil de votre masculin son mariage avec la tièce, ou bien ici, oui, vous voyez leur statut posté un peu partout, qu'ils sont heureux. Je peux vous rassurer qu'au fond, ils sont très malheureux. C'est des guerres, c'est des mésententes et ils auront du mal à se réaliser, ils auront du mal à se concrétiser. Finalement, c'est pour vous dire tout simplement que ce masculin a été livrée finalement au diable, tout simplement, d'accord? Et puis, cette féminine, parce qu'elle est diablesse, elle ne changera pas, d'accord? Je parle de la tièce, bien sûr, elle ne changera pas, donc il n'y a rien que vous puissiez faire pour faire changer ces personnes. Merci beaucoup de m'avoir suivi, les amours. On va donc se dire ciao, ciao, au revoir, bye bye. J'espère que vous avez compris. Bye.